J'ai pas compris, monsieur. Aujourd'hui, la construction européenne. En 1945, l'Europe sort d'une nouvelle guerre. C'est la troisième fois que la France et l'Allemagne s'affrontent après la guerre de 1870, celle de 1914 et celle de 1939. Ainsi, pour éviter qu'une nouvelle guerre n'éclate, certaines personnes, comme Jean Monnet, pensent qu'il faut mettre en commun la production de charbon et d'acier. Vu que c'est la base pour l'armement d'un pays, si on met ces productions en commun, on rend de fait impossible l'armement d'un pays sans prévenir l'autre. Avec Robert Schuman et Konrad Adenauer, qui est chancelier de la RFA, ils vont initier un rapprochement franco-allemand. Ces trois personnes sont appelées les pères fondateurs de l'Europe. Ils vont donc décider de mettre en place ce que l'on va appeler la communauté européenne de charbon et d'acier en 1951. C'est le début de l'histoire de l'Europe. La première étape est donc la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, un marché commun de charbon et d'acier, donc créé en 1951 par 6 pays, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, la France, l'Italie et l'Allemagne. Attention, c'est simplement la RFA qui est concernée puisque nous sommes en pleine guerre froide et que l'Allemagne est divisée en deux. Vient ensuite une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est la création de la CE par le traité de Rome en 1957. Alors, la communauté économique européenne est un marché commun de libre circulation des biens et des hommes. La CE va mettre en place, par exemple, la politique agricole commune, qui veut faire en sorte de moderniser l'agriculture et aussi d'arriver à l'autosuffisance alimentaire de tous les pays. La dernière étape va être le traité de Maastricht, qui se met en place en 92. Il est donc signé à Maastricht. On fait attention à l'écriture. Qui met en place, lui, une Union européenne sans frontières intérieures, qui va mettre en place un Parlement européen à Strasbourg, et cette Union européenne ne va cesser de s'élargir. Regardons donc les différentes étapes de l'élargissement. On commence avec l'Europe des Six en 1957 et le traité de Rome. Puis l'élargissement se fait au nord en 1973 avec le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal. Il faut noter aussi la réunification allemande en 1990. C'est donc une Europe à 12 pays qui va instituer l'Union européenne avec le traité de Maastricht. Puis l'élargissement va se poursuivre en 1995 et enfin l'Europe des 28 aujourd'hui pour devenir bientôt celle des 27 avec le Brexit. Il ne faut pas oublier que d'autres pays comme le Monténégro ont postulé pour intégrer l'Union européenne. L'Union européenne est donc un espace de libre circulation. Quand vous allez au Luxembourg, en Allemagne ou en Italie, vous ne passez pas par une douane qui vous arrête pour vous contrôler vos papiers. Il y a aussi des institutions avec un Conseil européen et un Parlement européen, puisque cette année, en plus, nous allons faire les élections des députés européens. Mais l'Europe rencontre des défis. Alors, tout d'abord, on a l'euroscepticisme. De nombreux Français disent que l'Europe est responsable de la crise, la dette ou le chômage actuellement. Et enfin, l'autre problème est le Brexit, puisque c'est le premier pays à quitter l'Union européenne.